ça c'est différent. Mais là où Pierrot a raison, c'est que l'équipe B de Toulon qui va gagner au Racing, crois-moi, ça doit agacer le président Lorenzetti, ça doit agacer tout le staff. Ça n'a rien à voir. En plus, le reste, Mourad qui fout des raisonnements, qui se moque d'eux en disant il fait un surbuzz avec cette histoire de ballon, ça agace tout le monde. Mourad, il est justement dans les titiller, il les nargue davantage, et les autres, bien entendu, ils se font taper par l'équipe de Toulon. Crois-moi, ils baissent les chines, et donc tout ça, ça crée des animosités. Mais crois-moi, le but en sport, c'est des fois de taquiner un peu l'autre pour montrer un peu ta supériorité, que sur les gros matchs, qui c'est canasse, et là sur le match, c'était Toulon. Voilà, donc ça agace tout le monde, et puis les autres sont à fleur de peau, bien entendu, puisqu'ils viennent de perdre à la maison. Donc ils ressentent ça puissance 10. Eric. Ouais, mais non, mais bon, nous qui sommes, si je peux dire un mot, nous qui sommes un petit peu les artisans, puisqu'on est quand même au cœur du fait tout. Moi, j'ai eu Laurent de Travers lundi soir, il m'a appelé après l'émission. S'en fout. Non, mais non, je l'ai eu pendant un quart d'heure, il m'a pas du tout parlé, donc c'est peut-être que j'étais pas au courant. J'ai eu Marc Andreu hier après-midi, ou non, avant-hier après-midi. Je peux te dire qu'il m'a pas du tout parlé de ça. Il m'a appelé pour autre chose. Tiens, Marc Andreu, par exemple, c'est quand même un épisode de plus qui peut alimenter une rivalité quand même. Je veux dire, tout ça n'est pas totalement neutre, même si c'est du folklore, même si c'est parfois drôle, c'est de la paranoïa, ce que vous voulez. Mais c'est le rugby. Je ne veux pas défendre Marc Andreu, mais c'est sincèrement, au vestiaire, on a pensé qu'il l'avait fait exprès, pour te dire la vérité. On pensait, tout le monde disait, il l'a fait exprès. Quand tu regardes les images, il faut être sincère et honnête quand même. Il ne le fait pas exprès. Alors après, il a eu des attitudes de ce que j'ai dit quand tu siffles Michalak sur la pénalité. Non, mais là, je parle de Andreu qui siffle Michalak, moi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit au téléphone. J'ai dit, Marc, quand tu siffles Michalak, tu sais ça. Au rugby, quand tu siffles, il faut pas exprès. Mais même à moi, j'avais honte pour toi. J'ai dit, c'est pas un comportement de mec de l'international. Et bien oui, j'ai craqué. Heureusement, on a le droit de craquer. Il a tué personne. Et je ne veux pas le défendre. Mais sur Virgile Bruni, que j'adore, il ne le fait pas exprès. Pourtant, je te garantis qu'au début, on le pensait. Donc c'est pour ça que n'extrapolons pas des choses qui font que ce sera un match de rugby comme un autre, et j'espère engagé. Voilà. Eric. Pierrot, tu vois, je craignais cette réponse parce que quand tu présentes le débat, sur le coup, moi j'étais content, je me suis dit putain, ils vont nous faire monter la sauce et tout, comme ça on va tu vois, tu as envie de te mettre devant la télé, même pas, tu vois, ils ont pas envie. Mais et à la limite, ça leur servirait de faire monter la sauce comme il y a eu sur les OMPSG, c'est monté. C'est pas de toutes les pièces. Non, c'est pas la culture, Eric. Arrêtez avec la culture. Mais arrête, mais c'est pas une question de culture. Mais alors, donc ça veut dire. Le modèle qu'il y a dans le foot n'est pas forcément bon pour le rugby et vice-versa. Laisse-moi finir. Tiens, les supporters. Non, mais vous voulez pas me laisser finir. Tiens, les supporters de Toulon et les supporters de Paris et les amateurs de rugby qui veulent se mettre devant le match. Il n'y a pas de souci. Ça vous plaît. Les oreilles sur le froid et tout, ça vous plaît. Il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même des gens. Il y a quand même des gens à aller chercher. Il y a des matchs de foot. Tu vas pas aller chercher là-dessus, Eric. C'est pas possible. Moi, je te dis. Moi je te dis qu'il y a des gens, s'il y a une petite rivalité, une petite machin et tout, qui vont aller se mettre devant la télé. Alors réponse de Jacques Verdier. C'est du caniveau, je veux dire. On peut pas. Non, mais c'est pas la question. On peut pas revendiquer certaines valeurs du rugby et faire en sorte que ce sport soit un peu différent des autres et se vautrer là-dedans, quoi. Sinon, bon, mais effectivement, tu deviens un sport comme les autres. Mais encore une fois, c'est un choix. Je veux dire, c'est un choix. Non, mais il y a une grosse différence, Eric, entre un joueur de belote et un joueur de bridge. Eric, faut que tu le comprennes. Oui, non, mais c'est ça le problème, c'est que vous jouez à la belote, vous mettez un costume, vous, et vous croyez que vous êtes intelligent comme les joueurs de bridge. Attends, Eric, là où t'as raison, c'est que moi, avant qu'il y ait cette histoire, moi je voulais pas regarder Racing Toulon. Bon, je veux toujours pas, je suis pas un bon exemple. Mais c'est bien essayé. Non, mais peut-être que. Mais non, mais regarde-toi, il y a des mecs qui sont réfractaires au rugby. Il y aurait une petite rivalité, mais bien joué, tu vois. Il faut pas croire de suite parce que les mecs se chambrent, vous pensez que c'est tombé dans le caniveau, vous. Il y a des gens qui se mettraient devant la télé, et vous gratterez. Ouais, moi ça me plaît, moi ça.